Ça, il faut que nous comprendre, c'est qu'en fait, dans toute chose, là, il y a un projet. C'est-à-dire que la domination, ce qu'on appelle la fabrique de la domination, la pensée libérienne, hein, puisqu'en fait, on a cité tout à l'heure, est-ce qu'on peut comprendre que tout ça procède d'un projet, un projet de départ. Ce projet de départ va forcément se reposer sous des intérêts. Ces intérêts sont a priori des intérêts économiques. D'accord. La colonisation est fait économique. Et nous voyons bien que ce gaoulé, ce chuchotement, je suis tenté de dire que c'est Bœuf Bétier qui est encore un métier, mais bon. Ça se passe dans des contextes clos où, effectivement, l'objet est d'abord un objet de souveraineté, un objet, je vais dire, de dictat, de combattre une tendance séparatiste, je vais dire, qui était totalement balbutiante, car on voit bien qu'à cette époque, on est dans un projet économique. La Martinique n'a jamais été autre chose qu'un projet économique. Et la Martinique n'a jamais été autre chose qu'un projet économique qui, pour pouvoir s'installer, perdurer, a besoin d'être un projet qui va dominer avec des dominants qui ont un intérêt à dominer, parce que l'intérêt est d'abord économique, et des dominés, bien entendu, le peuple esclavagisé en fait partie, dont nous sommes aujourd'hui les descendants. Donc, je crois que c'est une constante, ça, il ne faut pas se leurrer, on est dans un projet économique. Ce projet économique va reposer sur un certain nombre de pouvoirs. Ce pouvoir s'appelle un pouvoir dans un espace, dans un terrain. Le terrain est un terrain colonial. Et qui va asseoir une sorte d'autorité avec une coercition. Mais la coercition, elle est de partout. Parce que dans ce projet, il y a les intérêts de la France, il y a les intérêts des colons. Les seuls qui n'ont pas d'intérêt, c'est les dominés. Et vous voyez bien que nous sommes dans un équilibre de pouvoir entre une métropole qui affirme. On est en 1700, hein, n'oublions pas, hein, on est vraiment en 1700. Hein. On n'est pas loin de ces Colbert, là. Hein, on est vraiment dedans. On n'a pas encore arrêté Côte Noire. Enfin, ouais, il est encore. On est au tout début hein, de ces choses-là. Donc, il est question aujourd'hui de pouvoir asseoir un pouvoir. Mais un pouvoir sur le projet économique, que je disais, Bœuf Bétier, Côte Bétier, l'État Bétier, l'État Bœuf. Tout se confond dans un prisme occidental, de la définition occidentale de ce pouvoir. Et puis un prétexte. Le prétexte, c'est de pouvoir conserver peut-être de certaines valeurs, etc. Et ce prétexte-là, c'est pour ça qu'on parle de gaoulé, c'est autrement dit de chuchotement, autrement dit de choses à bas bruit, et de complot, puisque je pense que le mot, il faut le lâcher à un moment. Il s'agit vraiment de complot de statut. Entre les 36 mois et les créoles qui sont issus de la deuxième vague, la génération, puisqu'on parle de deux générations, et puis ceux qui pourraient être d'une dite descendance de la deuxième génération. Et c'est là que va s'asseoir, je vais dire, la lecture de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant d'un monde endogamique, de monde qui va se souder comme pour ne plus jamais avoir affaire à un bateau au départ de Saint-Pierre par des arrestations depuis le Diamant et un combat qui part de Makuba. Hein, il ne faut pas oublier quand même que ça redescend 2 jours. Oui, c'est ça. Et il va avoir une recomposition sociologique de la caste béquille.